Et salut les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, on est en janvier 2023 et donc je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser en coloriage durant le mois de décembre. Alors, j'ai fait quelques colos qui m'ont permis en fait de valider les différents jours du calendrier version coloriage que j'avais lancé, donc le Christmas Challenge d'Alex. Et du coup, j'ai réussi à faire tous les jours. J'ai en fait sélectionné des colos qui me permettaient d'avoir pas mal d'éléments sur la même illustration. Pour cela, je suis partie dans du Clara Markova, puisque là, on a vraiment des colos avec énormément de détails. Donc, j'ai pu avoir, voilà, au travers de 2 coloriages dans le Ferry Célébration, beaucoup d'éléments qui rentraient dans mon calendrier de l'Avent, sachant qu'il nous fallait des choses comme un sapin, ça pouvait être un bonnet, des biscuits, cloches, grelots, des cadeaux, enfin voilà, des tas de choses. Et donc, il y a énormément d'éléments qui sont rentrés dans les 2 colos que j'ai fait dans ce livre. Alors, tout d'abord, j'ai fait ce coloriage. Donc, au fur et à mesure, je vais enlever mes feuilles de brouillon. Si j'arrive à ne pas les faire tomber, voilà. Donc, j'ai fait cette illustration. Ah, je manque un peu de place. Alors, c'est la première fois que du coup, je réalise un coloriage de Clara Markova en prenant ce qu'on a à la fin. Où est la page? Voilà, ici. Donc vous voyez, elle a été découpée puisqu'il fallait que je récupère un élément pour compléter l'illustration sur mon colo. Sachant que voilà, là, il y aura pour faire une autre page, donc une page avec des souris en train de faire de la musique, de danser, une petite ballerine et tout. Il faudra rajouter la porte. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais là, voilà, j'ai récupéré le morceau permettant de faire, de compléter le coffre. Alors, j'ai colorié le dessus, par contre, vous remarquerez que je n'ai pas fait l'intérieur. Franchement, j'avais la flemme. Je me dis maintenant que j'aurais pu à la limite passer un petit coup d'encre, voilà, ouais, peut-être une ou deux teintes avec de l'encre pour que ça colore un peu. Mais bon, j'ai eu la flemme. Au moins déjà, j'ai fait le dessus. Alors, il n'est pas, pardon, tout à fait raccord au niveau de la couleur bois par rapport au coffre, tout simplement parce que je l'ai fait qu'à la fin. Au départ, je m'étais dit, quand j'ai colorié le coffre, il n'y aura pas de souci, tu sais quel crayon tu as utilisé. Et comme en fait, le coffre, je l'ai fait vraiment tout à la fin, enfin le dessus, après carrément toutes mes autres illustrations que j'avais mises en couleur au mois de décembre, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le morceau. Je me rappelais plus totalement des crayons que j'avais utilisés. Et comme du brun, j'en avais utilisé aussi. Là, j'en avais utilisé dans d'autres colos et tout. J'avais tellement de crayons différents de sortie que j'ai galéré à retrouver à peu près les mêmes tons que j'avais pu prendre. Donc voilà. C'est pas totalement raccord, mais bon, ça choque pas non plus à fond. Voilà, donc une illustration là où je me suis bien éclatée. J'ai utilisé pas mal de choses différentes dessus, en particulier au niveau des crayons, puisque ça m'a permis de vraiment bien démarrer avec les Prisma Color. Voilà, j'ai beaucoup utilisé les Prisma dans ce coloriage. J'ai aussi utilisé les Polychromos et les Lightfast. Euh, alors, je sais qu'une personne m'a envoyé un message pour me demander ce que j'avais utilisé, je crois, pour cette partie-là. Il me semble que c'est pour ça. Et je suis désolée, je n'ai absolument pas noté les combos à ce moment-là. Je sais vraiment plus. Je pourrais même plus dire si là c'est du Prisma, du Lightfast, et encore si, je crois que pour ça, et peut-être même pour là, la cannelle, je crois que c'était du Lightfast. Mais voilà, je sais plus. Franchement, je ne pourrais pas vous dire clairement ce que ça peut être. Voilà. J'ai pas noté et comme j'ai fait plusieurs colos en même temps puisqu'il me fallait des éléments dans plusieurs coloriages, je sais plus. Donc là, vraiment désolée. Ensuite, j'ai utilisé pour faire là la partie ciel. C'est l'aquarelle de chez Prima Marketing, la Pastel Dreams. Sachant que donc par-dessus, j'ai rajouté du Posca pour faire. Alors, je vais vous le mettre un peu plus droit pour faire voilà, un effet un peu de nuage qui passe. Voilà. Donc là, pour faire ça, j'utilise un Posca qui a une pointe version pinceau. Je vous mets ça dans la description si vous voulez voir, aller regarder ce que c'est. Et franchement, c'est pas mal pour quand on veut faire des effets comme ça. Il est vraiment très très bien ce Posca. Il n'est pas donné, mais il est très bien. Puis alors, franchement, ça fait un moment que je l'ai, je suis loin de l'avoir fini.
Ensuite, j'ai aussi bah, donc utilisé, voilà, comme je vous disais, du Posca, mais de l'Artistro. Et j'ai mis des stickles. Alors, est-ce que vous allez voir un peu par exemple, je vais essayer, est-ce que ça se voit? Ouais, ça brille pas très bien là. Si, voilà, peut-être un peu comme ça. Dans les ailes, en fait, de mon petit lutin. Parce que ouais, j'ai décidé de le faire en version lutin de Noël. Il y en a aussi, par exemple, ouais, je vais essayer si je mets la lampe un peu plus par là, parce que là, niveau éclairage, c'est pas top. Peut-être que là, vous verrez mieux. Oui, donc voilà, dans les ailes, on le voit un petit peu plus. Vous en avez dans les points là de la petite couverture, un petit tapis couverture. Vous en avez beaucoup ici dans la pierre précieuse. Voilà, enfin, il y en a encore un peu à d'autres endroits. Ensuite, j'ai aussi mis pas mal de... bah, il y a forcément du signaux blanc, mais il y a aussi des stylos gel Link Shine. Notamment, alors vous allez voir, il y en a là, il y en a dans le noir, par exemple, là peut-être que si je vous mets comme ça, c'est mieux. Dans le noir, des sortes de cornes, ou je sais pas ce que c'est qu'elle a sur le bonnet. Il y en a dans les petites boules là, il y en a pour le rouge qui est là. Il y a du doré qui repasse les traits. Enfin voilà, j'ai mis pas mal de Link Shine pour faire briller à différents endroits. Donc, j'ai voulu mettre beaucoup de paillettes. Bon, bah là, pour vous, c'est pas génial parce qu'au niveau de la... bah là, par exemple, dans la boule, vous pouvez voir. Au niveau de la lampe, ça vous fait des reflets. C'est pas top, mais bon. Voilà, il y a beaucoup de paillettes partout. Partout, où il y a du doré, par exemple, sur les emballages là en haut, j'ai fait tous les contours avec du stylo gel pailleté doré. Mais bon, là, je suis désolée, vous voyez pas ça d'une façon super. Donc voilà, avec ce colo, non seulement j'ai pu tester les Prisma et franchement je me suis éclatée, en plus bah, j'ai réussi à faire un effet un peu neige qui peut me convenir, entre neige et un peu givré, donc ouais, ça me plaît. Euh, j'ai pu, ouais, donc combiner différents crayons, j'ai trouvé ça très sympa et franchement je me suis bien amusée sur cette illustration. Oui d'ailleurs quand je vous disais que ça brillait, bah là il y a aussi tous les nœuds en doré qui sont pailletés. Voilà. Donc en plus, je me suis vraiment amusée à mettre des paillettes un peu partout. Bon, vous le voyez pas autant que ce que ça donne, mais voilà. Voilà, voilà. Et puis je suis vraiment restée dans l'idée que j'avais de partir sur du rouge et du vert, hein. Donc on a vraiment les éléments rouge et vert un peu visibles. Et puis bon, bah forcément, j'ai agrémenté avec d'autres choses pour que ce soit pas que ça. Et bien entendu, vous l'aurez remarqué, je vais continuer à faire une petite souris blanche, puisqu'en ce moment, je suis énormément sur les souris blanches. À savoir que j'ai eu moi-même des souris étant gamine, hein, j'ai eu plein d'animaux différents. Et j'avais des petites souris blanches que j'adorais. Donc voilà, petit clin d'œil à mes souris de l'époque. Donc ce colo, très sympa. Ensuite, j'en ai fait un autre dans le Clara Markova, mais là, je l'aime beaucoup moins. Je l'aime beaucoup moins et comment dire, j'en avais ras-le-bol de le faire. Voilà. Celui-là, il m'a beaucoup moins inspiré. J'en avais marre. Ouais. Je me suis beaucoup amusée, par exemple, pour ce gâteau. Je me suis éclatée. Ouais, les pâtisseries en elles-mêmes, c'était sympa à faire. J'aime énormément, comme toujours, faire ce qui est framboise, myrtille, voilà. Mais ouais, je sais pas. Celui-là, j'étais beaucoup moins motivée. J'ai voulu rester, comme vous pouvez le voir, dans les mêmes tons, en fait, que bah, on avait des framboises, des myrtilles. Donc j'ai essayé de reprendre ça un peu partout, de rester vraiment avec ce bleu, ce rose qu'on avait. Mais je suis beaucoup moins fan, surtout parce que bah, au départ, j'ai commencé par la cheminée, que j'ai fait dans des tons que j'utilise beaucoup en fait quand je fais des murs en briques, des cheminées, des choses comme ça. Et du coup, comme après, bah, je suis restée dans du rose et du bleu, je me dis que ça aurait été plus sympa que la cheminée, je la fasse dans une autre teinte. Voilà. Bon, maintenant il est fait, il est comme ça. Disons que si j'avais commencé par cette partie-là, c'est sûr que ce morceau-là, je l'aurais fait dans une autre couleur. Bon, maintenant, c'est pas grave, c'est réalisé. Au moins, je me suis éclatée encore à faire l'effet un peu de lumière qui se propage. Voilà, ça se propage un petit peu là, là. Alors, sur les souris, vous ne le voyez pas beaucoup, j'ai l'impression à la caméra, mais sur le blanc, j'ai rajouté un petit peu de jaune pour que ça se propage aussi. Il y en a un peu sur les champignons, là, sur la queue du jouet en forme de chat. Enfin, voilà. Donc ça c'était cool à faire, de faire ce côté lumineux qui se propage un peu. Mais bon, le colo, j'en avais marre de le réaliser. Il y avait trop de choses.
Il m'a quand même permis donc de faire pas mal d'éléments de mon challenge, mais voilà, j'en avais ras-le-bol. En particulier, je manquais d'inspiration pour ce qui était là des deux gros tapis. Donc je me suis dit, bah, comme j'avais déjà fait le mur en rose un peu clair, reprends les couleurs pour que ça... Comme il y avait déjà, voilà, il y a des couleurs déjà bien pétantes par endroit, je me suis dit, garde des couleurs claires pour les tapis. Pareil pour le sol, il est assez clair, pour qu'il n'y ait pas que du vif partout. Donc là, encore une fois, j'ai pu mélanger ce qui est Prismacolor, Polychromos et Lightfast. Je pense que ça va être un truc que je vais faire assez souvent, de mélanger ces trois gammes, puisque du coup, ce sera mes trois, enfin, ce sont maintenant mes trois gammes chouchou. Donc, je risque de pas mal les mélanger. Bien entendu, on peut le voir hein, à travers les deux colos. Je suis pas encore au top pour ce qui est des prismages. Voilà, va falloir que j'apprenne un peu les combinaisons de couleurs et tout, parce que je ne les connais pas. Donc là, j'ai mis aussi bah, du Posca et de l'Artistro. Il y a du stylo gel Link Shine et stylo gel doré de chez Cultura. Vous avez du signo blanc, du signo argenté. Donc voilà, par exemple, argenté ici. Pour ce qui est du stylo gel, je vais vous montrer. Mais donc les flammes, ça brille. Et puis pareil, autour, j'ai fait des points, des choses comme ça pour qu'on ait vraiment un effet brillant, lumineux qui se propage. Vous avez vraiment tout ce côté très brillant au niveau de la cheminée. Voilà, après donc comme je vous ai dit, il y a de l'argenté là qui permet encore une petite touche brillante. Du stylo Linkshine, donc là bleu ici dans le grelot, et puis dans tout ce qui est euh, petits bonbons là sur le sapin, hein, pour qu'on ait encore voilà, vraiment un côté très pailleté. Donc là, vous avez dans la cloche, là la petite cloche sur la cheminée, et puis le crochet bah, de l'argenté. Voilà, il y a du brillant à différents endroits. Par exemple, là, sur la pâtisserie, vous avez un petit peu de rouge brillant. Bon, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Mais donc voilà, j'en ai mis pas mal aussi parce que bah, pour moi, hein, quand c'est les fêtes, quand c'est Noël et tout, il faut qu'il y ait de la paillette, il faut que ça brille. Ah bah, quand je vous mets comme ça, je ne sais pas si vous voyez un peu plus sur la souris, par exemple, le côté jaune que j'avais ajouté à différents endroits, pareil sur l'autre. Voilà. Mais bon, je suis pas totalement satisfaite de ce colo, notamment par le fait que, bah, ayant commencé par cette partie, c'est pas forcément raccord avec le reste, mais bon, voilà. Un autre colo de fées qui m'a permis bah, d'avoir beaucoup d'éléments pour mon challenge, et puis au moins ça me fait bah, deux illustrations Clara Markova, sachant que Clara, j'y vais pas si régulièrement que ça, parce que il y a vraiment beaucoup de détails, mais voilà, je suis contente. J'ai fait deux nouvelles pages dans celui-là. Je sais pas si j'avais pas déjà une page de Noël de fait. Ah non, c'était Halloween. Ouais, non, j'avais pas de page de Noël dans celui-là, c'est bizarre, il me semblait, mais bon. Disons que voilà, du coup, bah, j'en ai deux. Et ouais, non, c'était pas dans celui-là que j'avais dû déjà faire une page de Noël. Voilà. Ensuite, alors je vais mettre ça là-bas, je vais récupérer ce livre. C'est pour ça, je suis désolée que je vous filme un peu comme ça, on va dire entre un peu en, ouais, pas contre-plongée, mais enfin voilà, parce que bah, le livre étant très gros, si je vous avais mis bien au-dessus, c'était compliqué. Bon, je me rends compte que mon livre commence à avoir vraiment vécu, il est un peu abîmé. Je sais pas si je vais le couvrir celui-là, parce que bah, moi je couvre mes livres avec, vous savez, les trucs, les kits tout prêts, là où il y a une partie reversée pour des associations handicap et tout. Je n'ai pas les rouleaux qui servent à couvrir, donc je ne sais pas si les vitraux, enfin si le tome 1, le tome 2, je vais les couvrir, mais c'est vrai qu'il commence à avoir un peu vécu. Bon, au pire, voilà, ça prouve qu'il est utilisé. Donc, dans ce livre, alors je récupère mon petit cahier où je note ce que j'ai fait, parce que là, je ne sais plus. Pour ce livre, j'en ai fait deux. Alors, il va falloir que je mette la main dessus. Et dans ces livres, je galère toujours. Bah, on va prendre celui-là déjà. Hop. Donc là, voilà, j'ai fait celui-là. C'est un colo fait en duo avec, je crois que c'est Colo Détente, son pseudo sur Insta. Et bah voilà, je me suis bien amusée. Je voulais... Alors, je ne sais pas si vous avez connu, ou si vous connaissez, parce que je pense que ça passe encore. Il y a un dessin animé Mickey, en fait, un genre de série, il y a plusieurs épisodes, où c'est la maison de Mickey, et puis il va y avoir, voilà, hein, c'est pour les petits, à chaque fois, toute une histoire sur un épisode. Et c'est des couleurs très, bah, Mickey, voilà, c'est des couleurs très basiques, très vives, c'est des couleurs vraiment pas mal les couleurs primaires, les choses comme ça, enfin voilà. Et c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir, c'est-à-dire ces couleurs
comme dans la maison de Mickey, quoi. On a du bleu, on a du rouge, on a du jaune, on a vraiment toutes ces couleurs bien pétantes et tout qui attirent en fait l'œil des gamins. Et donc voilà, moi j'ai mon plus grand qui était accro à ça quand il était petit, puis ensuite étant au départ assistante maternelle, j'ai eu pas mal de gamins qui aimaient ça, qui aimaient cet univers. Du coup, moi je sais que j'avais à la maison les magazines qui allaient avec cet univers, puisque mes enfants tous les ans, on les abonne à un magazine, et donc quand ils étaient petits, il y a eu le magazine La Maison de Mickey et tout. Et donc du coup, voilà, je sais que dans cet univers, ça va être vraiment des couleurs de ce genre-là qui pètent et tout, et on a toutes les couleurs mélangées, quoi, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai voulu avoir un petit peu ce côté-là, d'où ces différentes couleurs un peu partout. Le bleu, j'ai voulu partir un peu sur du bleu plus foncé au départ, et puis que ça monte dans du plus clair en haut. Voilà. Et là, alors pour cette illustration, j'ai utilisé mes crayons Castle Art. Vous allez avoir du Posca, hein, notamment j'ai repassé en noir, hein, sur les personnages avec mon Posca noir. J'ai redonné un peu de couleur parce que c'est vrai que quand on colorie à force, il y a toujours un peu de crayon qui peut euh, atténuer le noir, et puis bon, je trouvais que ça pétait moins. Et vous avez du stylo gel. Alors il y a du Link Shine et il y a de l'hybride dual métallique de Pentel. En fait, c'est ici que vous allez retrouver ça. Et puis si vous faites attention, donc les contours là de ces cercles, normalement c'est noir. Et moi en fait, j'ai repassé du stylo gel pour que ça brille un peu. Voilà, vous allez avoir un petit côté brillant dans ces parties-là. Donc là, j'ai mis pour ce qui est, comme je vous disais, des traits là, des cercles. C'est donc le hybride. Le hybride, au départ, c'est du noir et ça va faire du rouge quand on bouge. Voilà, comme ça, on retrouve un peu ce côté rouge de Mickey, de son vêtement. Voilà. Donc, un colo de fée dans le Vitro tome 1. Et j'en ai fait un autre, mais alors je ne sais plus. Ah bon, il n'est pas loin, voilà. Donc là, on a Christophe et Olaf. Alors, j'ai décidé de faire Christophe avec ses teintes pour les vêtements. C'est-à-dire que vous avez donc la Reine des Neiges 1, la Reine des Neiges 2. Si vous regardez, Christophe n'a pas les mêmes teintes au niveau des vêtements. Et alors là, si je me rappelle bien, c'est la version dans la Reine des Neiges 2, il me semble, quand il est comme ça. Dans le 1, je crois qu'il est vraiment qu'à la limite, les manches là sont dans la même teinte que le haut, et ainsi de suite. Donc là, c'est plus les couleurs de la Reine des Neiges 2. Pour là, j'ai utilisé encore les Castle Art, mais il y a aussi du Polychromos et du Lightfast, hein, j'ai fait vraiment un mélange. Vous avez du Posca et du Signo doré, puisque tous les éléments là, je suis partie dans du doré, la ceinture ici, pour avoir un côté un peu plus festif et brillant. Voilà, hein, on est quand même côté royauté et tout. Je me suis éclatée pour le flocon, c'était très sympa à faire. Et voilà, notamment ce colo, c'était pour avoir l'élément flocon pour mon challenge, puisque j'en avais pas ailleurs. Alors Olaf, je sais pas si vous voyez, il n'est pas tout blanc, je ne l'ai pas laissé tout blanc, j'ai mis des teintes un peu bleues très claires. Mais bon, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais voilà. Et j'ai voulu, au départ, je vous avoue que pour cette partie-là, c'était pas du tout ça que j'avais en tête. Je pensais plus partir peut-être dans des tons un peu mauves. Et puis en fait, comme dans le vêtement de Christophe, on a cette couleur un peu rouge, enfin voilà, je me suis dit, reprends-la ici. Comme ça, je restais vraiment dans le côté, on retrouve la couleur là de Christophe avec le doré qu'il a aussi là, voilà, et rester vraiment dans des tons un peu les mêmes partout. Voilà, donc 2 de plus dans mon Vitro tome 1. Je crois que ça y est, j'ai passé la vingtaine de colofés dedans. Va peut-être falloir que je me bouge un peu, parce qu'il y en a quand même 100, hein, mais bon. Hop, ensuite, alors, là, il faut que je prenne ceci. Donc là, c'est dans les colos que j'ai en PDF. J'ai fait... Peut-être le sortir. Bon, quoique, ouais, si, parce que je crois que derrière, il y a l'autre que j'ai réalisé aussi. Voilà, donc j'ai réalisé cette illustration. Ça, c'est dans le livre Esprit Ouga.
Donc vous voyez, c'est très très simple, hein, je ne me suis pas embêtée. Il me fallait l'élément les chaussettes pour mon challenge. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, tu fais cette petite illustration. Et j'avais beaucoup envie d'utiliser mes crayons Inktense. Non seulement ça va assez vite, mais en plus, voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé les Inktense, donc je me suis dit, pourquoi pas. Sachant que là, vous êtes sur un truc un peu épais, que derrière, hein, voilà, vous avez... bon, bah là, comme c'était la dernière page, vous avez un peu le blabla du livre, mais sinon, en temps normal, c'est tout noir, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je pouvais très bien utiliser les Inktense et en mettre une bonne dose sans problème. J'ai aussi mis de l'aquarelle Paul Ruben donc dans la couverture donc, et dans le haut des chaussettes. Voilà, donc comme ça brille beaucoup. Donc c'est la Paul Ruben, vous savez, la nacrée perlée, là. J'aime beaucoup cette aquarelle. Vous avez aussi de l'artistro et du signo blanc, hein, puisque j'ai repassé pour la couverture tout là en signo blanc. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment un truc fait rapidement, qui m'a permis donc de faire bah, l'élément des chaussettes. Ensuite, alors je vais reprendre mon petit carnet un peu pour revoir. Alors là, Moonlight, s'il te plaît, tu peux te faire les griffes à un autre moment? Non, tu veux pas? Donc voilà, j'ai aussi fait une petite carte donc de Karolina Kubikowska. Donc là, c'est les cartes sur le thème de l'hiver. Et bah, je suis plutôt contente, même euh, si au niveau voilà, là, du fond, je voulais au départ peut-être une couleur un peu plus vive. Et puis finalement, quand j'ai commencé, je me suis dit, bah non, ça peut être sympa, parce que c'est un petit côté en même temps brouillard et tout. Enfin voilà, un petit peu plus nuit, brouillard et tout, qui finalement bah, m'a bien plu. Donc je suis restée là-dessus. Donc justement, pour ce fond, j'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh Crépuscule. Elle est vraiment sympa cette aquarelle. Et elle permet ouais, d'avoir un effet comme ça qui va être assez sombre et tout, tout en... Enfin, il n'y a pas énormément de teintes différentes hein, que vous pouvez acheter, mais voilà, vous pouvez faire des effets sympas. Et donc là, bah, ouais, ça se voit pas forcément à fond, mais normalement, il y a des effets un peu plus mauve par endroit. Là, un petit peu là, un petit peu là. Et ouais, c'est un truc que je devrais utiliser un peu plus souvent. J'ai utilisé pour l'illustration, vous avez Polychromos et Lightfast. Là, j'ai pas pris des prismas pour cette carte. J'ai utilisé du signo blanc et du Link Shine doré pour ce qui est étoile. Hein, vous le voyez, ça brille un peu là pour les étoiles. Voilà. Donc ça, là où je me suis éclatée, c'est pour les branches. Franchement, je me suis bien amusée à faire les branches, c'était sympa. Et bon, ce qui a été un petit peu plus long, c'était de faire les pommes de pin. Mais justement, voilà, bah, j'avais besoin de l'élément pomme de pin pour mon challenge, hein, puisque c'était l'élément qu'il fallait faire pour le jour numéro 9. Donc voilà, d'où cette petite carte. Et puis bah, je me dis que c'est pareil, il faudrait que je fasse plus souvent les petites cartes de Karolina Kubikowska, parce qu'elles sont vraiment très sympas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait après? Bah oui, on va terminer avec ça. Alors là, c'est très basique. Voilà, hein, des petits dessins pour enfants que j'ai imprimés pour pouvoir, bah, pareil, faire certains éléments en fait de mon challenge. Donc là, pour les deux, vous allez avoir du Prisma, du Lightfast, du Polychromos, du Signo blanc, des stylos Linkshine, enfin voilà. Donc là, ça m'a permis notamment de faire, alors je crois que pour là, il me fallait la guirlande, en même temps, j'ai le renne. Vous avez donc un petit côté brillant dans l'étoile et tout ce qui est son collier, les grelots et tout. Ça, c'est du Linkshine. Et puis, bah, donc j'ai fait le Père Noël. Là, il me le fallait bah, pour les lettres, pour le Père Noël. Je crois qu'il y avait la bougie aussi. Et donc là, vous avez un petit côté brillant pour ce qui est des éléments là du bougeoir. Là, j'ai voulu tester dans les Prismacolor bah, les crayons un peu métalliques qu'il peut y avoir. Donc voilà. Donc ça, c'était des petits éléments imprimés que j'ai fait assez rapidement, qu'il faudra que je mette d'ailleurs dans ma pochette. Voilà, donc là, j'ai fait le tour. J'ai bien donc réalisé hop,
toutes les catégories qu'il fallait pour mon Christmas Challenge d'Alex. Donc, pas de souci. Je pense tenter, alors je ne sais pas si ce sera là au mois de janvier ou si ça commencera au mois de février, de vous proposer un nouveau challenge. Donc là, un challenge qui ne sera pas sous ce format-là, un challenge habituel, hein, où je vous donnerai sûrement 7 catégories, puisque vous savez, j'en mets toujours 7, et où vous ferez bah, soit les 7 catégories en colo, soit qu'une, deux, voilà, à vous de voir. Mais je pense mettre ça en place assez rapidement. Alors je ne sais donc pas si ce sera là ou que le mois prochain. Je vais réfléchir à tout ça, voir ce que je pourrais vous proposer. Puis bah voilà, si vous avez envie de participer, bah, vous n'aurez plus qu'à le faire, sachant que je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai une nouvelle adresse mail pour ce qui est de recevoir vos colos et tout. Là, j'ai vu que j'avais reçu un ou deux mails, il faut que je m'en occupe, mais j'ai pas eu le temps là ces jours-ci. Donc je vais regarder ça à partir de demain, puisque les gremlins reprenant l'école, ce sera un peu plus calme. Donc voilà, j'ai une nouvelle adresse mail. J'espère que par là, ça fonctionnera bien. Donc l'adresse mail, elle est dans la description. Il faudra même en passer par celle-là pour me contacter. Ce sera beaucoup plus simple. Avec un peu de chance, ça fonctionnera mieux. Voilà. Sur ce, bah, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une très très bonne année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et vous pouvez bien entendu la partager. Laissez-moi vos commentaires. Et puis si ça vous dit, abonnez-vous. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!